volontaires qu'on appelle les seniors ou les volontaires experts qui ont une grande expérience dans un domaine précis. Ces volontaires-là, ils travaillent au sein des entreprises et ils viennent pour réaliser une mission durant une période, ce qu'on appelle les congés de solidarité. Et à ce moment-là, ils prennent des congés de leur entreprise et c'est l'entreprise qui paye leur mission parce qu'ils viennent pour réaliser une mission d'un mois à 3 mois et c'est l'entreprise qui prend en charge tous les frais de la mission. Quatrième forme de volontariat, on a les services civiques. Et les services civiques, c'est vraiment une type qu'on a eu depuis longtemps en Égypte. C'est les étudiants de 16 à 25 ans qui veulent partir pour la première fois, qui n'ont pas une grande expérience, qui viennent pour découvrir le pays et pour aussi accueillir de l'expérience. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui prend en charge leur mission. Et c'est ce qu'on appelle en Égypte, par exemple, passer leur période de l'armée. Au lieu de faire l'armée dans leur pays, ils viennent pour passer entre 6 mois à 1 an au sein d'une association. Et c'est une forme de volontariat où des jeunes qui n'ont pas une grande expérience dans le domaine, mais en venant ici et en travaillant vraiment avec les associations ou avec les instituts gouvernementaux, qu'ils prennent qu'ils essayent d'accueillir beaucoup d'expérience avec les équipes de travail, soit des associations, des instituts ou aussi des organismes gouvernementaux. Et quels sont les projets qui sont réalisés par ces jeunes, qui sont gérés par ces jeunes? Ce n'est pas les volontaires qui gèrent les projets, mais c'est les associations égyptiennes qui gèrent de A à Z leur projet de développement. Mais les volontaires, quand ils viennent pour travailler au sein des projets qui existent déjà, pour former l'équipe de travail à une technique spécifique. Par exemple, il y a des volontaires qui viennent pour former l'équipe de travail d'une association sur comme je viens de dire, le travail avec les enfants, la pédagogie de l'enfance. La méthodologie de Maria Montessori, par exemple, dans tout ce qui concerne l'enfance et le travail avec l'enfant et le comportement de l'enfant. Il y en a d'autres volontaires qui viennent pour, par exemple, donner des formations sur comment mettre en place une base de données, la documentation d'un projet. D'autres qui viennent pour travailler dans les microcrédits, etc. Donc, le projet existe dans l'association. C'est l'association qui gère le projet indépendamment. Et le volontaire, ils viennent seulement pour donner de la technique, pour, par exemple, donner un coup de main au sein du projet, pour améliorer le travail et pour aussi, avec l'équipe de travail de l'association, essayer de réaliser tous les résultats attendus de ce projet-là de développement. Et quelles sont les difficultés qui entravent le travail de ces jeunes? Bien sûr, on a plein de difficultés parce que d'abord, c'est le choc interculturel. Bien sûr, les Français ou n'importe quel Européen ou quel étranger qui viennent, il vient avec sa culture, avec sa propre nationalité, avec ses idées. Et quand ils viennent, ils trouvent un autre système de travail, ils trouvent un quotidien qui est tout à fait différent que son pays. Donc, la première chose, c'est le choc interculturel. Deuxième chose, c'est aussi le rythme de vie. C'est aussi le rythme de travail au sein d'une association locale. Et tout ça, ce sont plus des difficultés personnelles que le volontaire essaye au fur et à mesure de les surmonter afin qu'il puisse avoir la capacité de gérer sa mission, de travailler avec une autre culture, avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées, les mêmes comportements ou les mêmes façons de travail.
Et là, c'est vraiment un problème très important que nous, en tant que France volontaire dans chaque pays, essaye de les surmonter avec le volontaire, en lui donnant quelques formations sur c'est quoi l'interculturalité, c'est quoi l'autre, c'est quoi un autre pays, c'est quoi ou comment accepter une autre culture qui n'est pas le vôtre, comment travailler avec une autre personne, pas seulement une autre personne qui a une autre culture, mais aussi une autre personne qui a une autre religion, qui a une autre façon de faire, qui a un autre comportement. Et c'est à travers vraiment ces formations-là et à travers aussi la facilitation de l'intégration du volontaire, en lui donnant l'occasion de rencontrer des jeunes, par exemple si on parle de l'Égypte, des jeunes égyptiens, parler avec eux, comprendre aussi la jeunesse égyptienne que ce volontaire-là essaye de surmonter ces problèmes-là et travailler avec l'association dans le domaine du développement. Ces volontaires, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les incite à quitter leur pays et à venir vivre dans un autre pays lointain et surtout dans les régions défavorisées? Ils viennent faire face à des cas difficiles. D'abord, la première chose qui motive les volontaires, c'est la découverte. Découvrir un autre pays, une autre culture, un autre, comme je viens de dire, une autre façon de travail. Ça, c'est numéro un. Deuxième chose, comme vous savez bien sûr, à cause de la crise mondiale, il y en a beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas facilement du boulot. Donc, ils trouvent que si on part de notre pays pour accueillir une autre expérience, là, ça va vraiment, dans leur CV, leur donner beaucoup de valorisation. Surtout qu'aller travailler dans un autre pays, ce n'est pas quelque chose de facile. Surtout que ces jeunes-là, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour travailler dans des quartiers chics. Non, ils travaillent vraiment dans des quartiers très marginalisés, soit travaillant avec les enfants, avec les jeunes, avec aussi une équipe de travail. Donc, ils découvrent beaucoup de choses. Ils savent avant de partir qu'ils vont accueillir beaucoup de choses. Surtout aussi l'aventure. Il y en a beaucoup des volontaires avant de partir, ils veulent vivre l'aventure. Et s'ils veulent vivre l'aventure, ça veut dire qu'ils veulent découvrir autre chose. Observer quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu avant dans leur pays. Et c'est ça qui motive les volontaires à venir. Deuxième chose, c'est aussi l'acquis d'une expérience. Troisième chose, c'est la rencontre avec l'autre, la rencontre avec une autre culture, la découverte d'une autre religion. Parce que comme je viens de dire, le média ne donne pas toujours les bonnes idées et les bonnes images des autres pays. Et c'est pour cela que quand le volontaire il vient, il n'a jamais pensé que c'est vraiment ça que j'ai eu quand j'étais en France. C'est pas du tout la même réalité. Ce que j'ai lu en France ou j'ai vu à la télé, c'est pas du tout la même chose. Surtout par exemple après en Égypte pendant la Révolution, le média en France ou dans n'importe quel pays, il montre que vraiment c'est le feu dans le pays, c'est quelque chose c'est comme si tous les Égyptiens sont dans la rue, l'insécurité totale, etc. Mais tandis que les volontaires qui sont là, ils disent que c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout cette réalité-là que le média montre à la télé. Et où est-ce qu'ils s'installent? Est-ce dans les grandes villes, en Haute-Égypte ou où? Bien sûr, il y en a des régions
que les volontaires ne peuvent pas aller. Et ça, c'est vraiment les lois des pays, parce que chaque pays, vraiment dans leur plan, ils mettent des zones, ce qu'on appelle les zones rouges pour les volontaires, où ils ne peuvent pas aller, par exemple à cause de l'insécurité, à cause du terrorisme, à cause de beaucoup de choses qui comptent. Ici en Égypte, quand les volontaires ils viennent, bien sûr, ils veulent travailler dans les quartiers marginalisés, dans les quartiers défavorisés, dans des quartiers qui sont démunis de beaucoup vraiment des services. Donc, quand ils viennent, ils travaillent avec vraiment les gens qui sont très pauvres et qui sont dans le besoin. Mais on ne peut pas, par exemple, envoyer les volontaires dans tous les endroits. Les volontaires, quand ils viennent pour travailler dans les régions comme Le Caire, Alexandrie, par exemple à la Haute-Égypte comme Assouan, Luxor, mais il y en a des zones où ils ne peuvent pas aller et c'est interdit par le ministère des Affaires étrangères d'aller là-bas, comme par exemple Kena, comme Asiout, comme Soheg. Il y en a vraiment des endroits, ce qu'on appelle les zones rouges, où les volontaires ne peuvent pas aller à cause de l'insécurité. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui entreprennent le même chemin que le vôtre? Bien sûr, dans le domaine du volontariat, il y en a beaucoup des pays qui travaillent comme les Nations Unies, l'UNV, United Nations Volunteers, comme par exemple les Allemands qui commencent maintenant à envoyer leurs volontaires, comme depuis longtemps les Américains, le Peace Corps qui viennent depuis vraiment, ou qui interviennent en Égypte depuis longtemps. Bien sûr, la France aussi, avec France Volontaire maintenant, avec plusieurs associations comme Asmaï, la DCZ, ADD Carmonte. Il y en a plein vraiment des associations qui s'interviennent maintenant dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment le domaine qui donne l'occasion à la rencontre, qui donne l'occasion à la découverte de l'autre, à l'interculturalité, au dialogue. Et je crois qu'on a besoin vraiment de ceci pour que l'un découvre l'autre. Madame Hend Hacine, c'était un plaisir de faire le tour de votre monde et courage. Vous faites un travail surprenant. Bon courage. Merci beaucoup.